Bonjour à tous, nous voudrions vous présenter un ouvrage de Pierre Wheeler intitulé Œcuménisme, la grande séduction. Nouvelle édition revue et augmentée de 1996. Édition Barnabas, 143 pages. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1600 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Avant de lire la 4e de couverture de cet ouvrage, nous aimerions présenter quelque peu l'auteur, Pierre Wheeler. Licencié en théologie de l'Université de Londres, Pierre Wheeler est installé en France depuis 1951. Il exerce depuis lors divers ministères dans notre pays. Tour à tour pasteur évangéliste enseignant d'institut biblique, il est également créateur d'expositions sur la Bible. Il est marié et père de famille. 4e de couverture. Concernant la première partie, précisons d'emblée que ce livre ne constitue pas une étude exhaustive du mouvement œcuménique. Après un rapide aperçu de ses origines et de son histoire, Pierre Wheeler montre brièvement la nouvelle tournure que ce mouvement a pris depuis le début du pontificat de Jean-Paul II, avant d'évoquer la tactique d'osmose de l'Église catholique pour que les évangéliques soient assimilés à Rome. Nous espérons que l'appel aux évangéliques, figurant en fin d'ouvrage, sera entendu et suivi d'effet. C'est notre prière fervente. Concernant la deuxième partie, depuis 1989, date de la première édition de ce document, bien des choses ont évolué. Après 6 ans, il est donc impératif de remettre cet ouvrage à jour. Les 3 premiers chapitres sont devenus bien nécessaires car ils expliquent l'hiver œcuménique papal, entre guillemets, le travail accompli néanmoins dans les coulisses par Rome, l'avance du COE, Conseil œcuménique des Églises, et tout dernièrement, l'appel écrit du pape Jean-Paul II à l'unité visible de tous les chrétiens. Le 4e et dernier chapitre fait retentir un nouvel avertissement aux évangéliques afin qu'ils ne se retrouvent pas un jour prisonniers d'une chrétienté dominée par le pape. Ils risquent en effet, s'ils se laissent enlacer par l'œcuménisme, d'être capturés entre guillemets par l'homme de l'année 1994, Jean-Paul II, et amenés à Rome pour célébrer en l'an 2000 le saint sacrifice de la messe, lors du congrès eucharistique international que prépare le pape actuel. Nous aimerions lire maintenant l'introduction révisée. Le Seigneur Jésus-Christ a prié afin que ses disciples soient un. Jean 17, verset 21. Prenons le temps de lire ce passage dans son contexte élargi. Jean 17, verset 20 à 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Fin de citation. Retour au texte. Ceux qui croient en notre Seigneur Jésus auraient-ils un seul instant le droit d'imaginer que cette prière sacerdotale n'a pas été exaucée depuis le moment où la demande en a été faite au Père? Ou peut-on penser, comme certains, qu'elle est en partie exaucée seulement depuis l'existence du mouvement œcuménique fondé il y a bientôt 50 ans? Nous constatons que le Père a commencé à exaucer le Fils lorsque les apôtres et leurs associés, 120 disciples en tout, ont prié d'un commun accord dans la chambre haute pendant 10 jours, en attendant
le baptême du Saint-Esprit, acte 1, verset 14, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, Jean 7, verset 39. Ensuite, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, acte 2, verset 1, et le Saint-Esprit vint. Depuis lors, à travers les siècles, en dépit de certains schismatiques et hérétiques que les fidèles en Jésus-Christ durent exclure de l'Église, une remarquable unité s'est manifestée parmi ceux et celles qui confessent le beau nom de Jésus. Le monde profane se moque souvent de l'unité des chrétiens. Et les guerres de religion racontent-ils facilement où est l'image de l'unité? Ces guerres ne sont-elles pas plutôt la preuve de la division? Il semblerait que oui, jusqu'à ce qu'on examine les faits en découvrant que ces guerriers n'étaient généralement pas de vrais disciples de Jésus-Christ. À l'heure des guerres de religion du XVIe siècle, religion et politique s'imbriquaient à un point tel qu'il est difficile de faire la part des choses d'aujourd'hui. S'il y avait parmi eux de véritables enfants de Dieu, reconnaissons que chez eux, c'est l'esprit de l'Ancien Testament qui a prévalu plutôt que celui de la Nouvelle Alliance et de l'enseignement de Jésus-Christ. Au moment où notre Seigneur a offert cette prière à son Père pour que les siens soient un, en Jean chapitre 17, il se rendait compte que l'unité des chrétiens était une fleur fragile, vite arrachée et détruite par l'ennemi, le diable. Il connaissait l'existence de ce loup, prêt à disperser les brebis, et il a pris la précaution d'en avertir les brebis à l'avance. Voir l'allégorie du bon berger dans Jean 10, verset 12. Aussi, ceux en qui le Saint-Esprit habite doivent veiller et prier afin de ne pas tomber dans la division. Mais pour ce qui en est de l'unité fabriquée par des gens religieux qui n'ont probablement pas accepté Christ comme leur sauveur personnel, ni son œuvre rédemptrice à la croix, nous le rejetons. Non pas que le respect entre religions ne soit pas souhaitable, les formes diverses de tolérance ont souvent des avantages réels, mais pas toujours infaillibles. Cependant, tant est qu'une unité entre les pratiquants de nombreuses dénominations chrétiennes constitue l'exaucement enfin accompli de la prière de Jésus, est presque parodique. Surtout lorsque les raisons de l'entente sont l'oubli volontaire des doctrines qui les ont divisées autrefois, ou encore un genre de contournement habile des problèmes théologiques et ecclésiologiques existants, plus qu'un rapprochement de la parole de Dieu avec la décision de lui obéir. Effectivement, parmi les mouvements engagés dans la voie œcuménique, de nombreux groupements ne confessent pas le Christ comme seul Seigneur, Sauveur et Médiateur. Note 2. Dès sa constitution en 1948 à Amsterdam, le Conseil œcuménique des Églises, COE, adopta l'énoncé doctrinal suivant. Le COE est une association fraternelle d'Églises qui accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Mais, il est aussitôt précisé, le COE ne s'occupe pas de la manière dont les Églises interprètent la base ou cette base. Ce qui est donc affirmé est aussitôt infirmé. Voir œcuménisme, René Pache, 1950. Donc vous pouvez télécharger ce livre de René Pache, œcuménisme, sur médiathèquechrétienne.fr. Cette première base doctrinale fut complétée en 1961 à New Delhi par une formule trinitaire. Voir chapitre 2, page 10. Fin de la lecture de la note 2 et retour au texte. En outre, tous n'annoncent pas obligatoirement que le salut de Dieu
par la seule grâce proposée à l'homme dans la Bible est reçue uniquement par la foi personnelle. Ajoutons à cela que la Bible, révélation de ces vérités fondamentales, n'est pas reconnue par tous comme étant d'origine et d'inspiration divine. Ainsi, bon nombre de personnes dans ces groupes n'acceptent pas son autorité comme étant absolue en matière de foi et de vie. Ces faits troublants nous contraignent à sonder cette entreprise d'unité de manière objective et honnête. Nous tromper pourrait avoir de lourdes conséquences en nous éloignant de la vérité de Dieu. Nous nous proposons donc un tel examen dans les pages qui suivent. Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une étude exhaustive du mouvement œcuménique. Après un rapide aperçu de ses origines et de son histoire, nous verrons brièvement la nouvelle tournure qu'il a prise depuis le début du pontificat de Jean-Paul II. Pour faciliter la compréhension de la trame des événements, nous donnerons quelques informations sûres glanées ici et là, nous révélant les dangers actuels que le monde évangélique encourt. Enfin, nous évoquerons la tactique d'osmose, c'est-à-dire les efforts de l'Église catholique romaine pour assimiler peu à peu les évangéliques. Nous espérons que l'appel aux évangéliques figurant en fin d'ouvrage sera entendu et suivi des faits. C'est notre prière fervente. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, outre le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien vers notre playlist intitulée Œcuménisme, confusion, mensonge, apostasie, Babylone. Notre autre playlist intitulée Catholiques et protestants en débat, contenant une trentaine d'ouvrages. Nous ajoutons à ces deux playlists d'autres ouvrages que nous vous recommandons, portant soit sur ce débat protestant-catholique ou des ouvrages portant sur l'œcuménisme. Nous vous proposons notamment comme ouvrage à télécharger La séduction de la chrétienté, le discernement spirituel dans les derniers jours de Dave Hunt, Que dit le Christ de F. Marceau, page de Gabriel Mutzenberg, L'œcuménisme, une nouvelle religion, et enfin Spiritualité en crise de John MacArthur. Nous vous recommandons l'achat à la Maison de la Bible ou chez Excelsis de l'ouvrage de David Schuttes, L'unité dans la vérité, un défi actuel pour les chrétiens. Avant de nous quitter, nous souhaiterions vous inviter à consulter notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Pour ce faire, vous écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche alphabétique d'auteur. Pour Pierre Wheeler, vous cherchez à W, et une fois trouvé l'auteur et le titre d'ouvrage, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », et enfin, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site. Tout est fait pour faciliter un accès aux clés de la connaissance spirituelle et vous permettre de progresser dans le Seigneur. Des centaines, des milliers de téléchargements ont lieu chaque semaine dans le monde entier et nous nous réjouissons de l'impact de cette médiathèque chrétienne.fr qui aide de nombreuses personnes et qui les renouvelle dans la foi et dans une saine doctrine. Veuillez prier, je vous prie, afin que je continue à avoir la force de poursuivre ce ministère, étant moi-même malade et affaibli à cause d'un cancer contre lequel je lutte. Je vous remercie donc de votre intercession et vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.